Bon, nous sommes le 8 mai 2023 et dans environ 8 mois, on part à l'autre bout du monde. Alors vous le saviez peut-être déjà si vous nous suivez sur Insta, abonnez-vous d'ailleurs. Nous avons décidé de créer ce projet par nos propres moyens et d'allier journalisme et voyage. Et c'est là qu'est né Schweppes. Alors Schweppes, ça va nous permettre de vous partager sur les réseaux notre préparation, nos aventures et puis surtout nos reportages. Mais avant de partir, on s'est dit que pour commencer le projet, le plus logique en fait, c'est juste de sortir et de demander aux gens leur vision du voyage. Vous, si je vous dis voyage, qu'est-ce que ça vous inspire? Le dépaysement, voir d'autres paysages. Liberté. Ouais, un dépaysement. Le soleil, les cocotiers, une destination lointaine. Moi je dirais plutôt découverte. C'est quoi un voyage réussi? Rien de planifié, tout à l'aventure. Pas forcément à l'étranger, on a tellement de belles régions en France. Moi c'est plutôt une destination organisée et après c'est souvent de l'imprévu. Ce que j'aime bien c'est quand c'est itinérant, tout ce qui est authentique quoi. De revenir content. Que c'est forcément à l'étranger un voyage ou on peut le faire en France? Est-ce qu'on peut se dépayser en restant dans notre région, dans notre pays? Pour moi même en France ça reste un voyage. On a de la chance d'avoir un pays où les gens sont très différentes et ça suffit à même en montagne rencontrer les gens de la région. C'est toujours une autre façon de voir les choses, une autre façon de vivre. Donc pour moi c'est déjà un voyage. Ouais. L'Estérel à côté de Grasse, c'est comme le Grand Canyon. Moi j'ai été au Grand Canyon aux États-Unis et pourtant c'est tout pareil mais en mini. Moi j'aime bien Sarlat aussi dans le Périgord noir et puis complètement différent. Les îles, notamment les Glénans. Alors moi je fais la part des choses entre des vacances et un voyage. Moi le voyage c'est vraiment partir, se dépayser, destination lointaine. Pour moi le voyage c'est on prend l'avion quelque part, même si on peut prendre l'avion pour aller en France, mais on fait des milliers de kilomètres pour partir en vacances. Vacances en France et voyage à l'étranger. T'as une destination qui t'a marqué ou que t'aimerais visiter ou juste que t'as visité et qui t'a marqué? Le Tchad. Ouais. Parce que très loin de nous sur tous les plans quoi. Ce serait les États-Unis. Après j'ai été en Chine, j'ai beaucoup aimé, j'ai vu Nouméa, j'ai beaucoup aimé. Donc c'est des paysages complètement différents. Mais c'est vrai que les États-Unis, j'ai envie de voir les grands espaces, j'ai envie de voir les États-Unis. Ça c'est mon voyage premier à faire avant que je meure malheureusement. Le voyage actuellement c'est quelque chose qui est propre à notre génération par rapport à celle de nos grands-parents. Par rapport à nos grands-parents, oui. Par rapport à nos parents, pas forcément, parce que déjà je trouve que c'était la génération où ça commençait. Après ils avaient des budgets qui étaient peut-être un peu plus conséquents que nous maintenant. C'est devenu un peu plus dur, donc on part pas forcément maintenant aussi loin. En tout cas, moi j'ai eu l'occasion d'être dans une famille où on a pas mal bougé. Donc je trouve que maintenant, le budget est un peu plus restreint, on est obligé de faire un peu plus gaffe, donc on part moins loin, mais on peut autant se faire plaisir. Il y a plus de moyens pour partir, moyens de locomotion, ce que je veux dire. Plus de vacances. Par contre, niveau argent, je pense pas, parce qu'à l'époque, ils gagnaient moins aussi, donc je pense que tout s'équilibre. Moi, je pense que c'est plus facile de partir maintenant qu'à l'époque de nos grands-parents. La facilité de pouvoir prendre des vacances, le coût. Nous, on a des amis, ils vont à New York en week-end, par exemple. Donc là, pour moi, c'est vraiment plus tard. Comme quoi, c'est plus facile de voyager maintenant que nos grands-parents. Oui, je pense qu'on a la chance de pouvoir se déplacer facilement. Et je pense que le fait de savoir ce que c'est que de voyager, on a envie de le faire. Est-ce que nos grands-parents avaient cette envie? Parce que finalement, comme ils voyageaient moins, ils en ressentaient peut-être moins le besoin aussi. Moi, j'aurais votre âge aujourd'hui, je pense que je prendrais le sac à dos et je partirais. Prendre le sac à dos, partir en quête d'aventure et de découverte. Le voyage traverse les générations, mais la vision du voyage change dans les mentalités. Partir loin est devenu de plus en plus près. Alors pour s'en rendre compte, nous avons opposé deux générations, 77 ans les séparent, pourtant certains points s'attirent entre la grand-mère et sa petite fille. Clap. Présente-toi, tu me dis ton âge et les voyages que tu as fait. Bonjour, je m'appelle Mathilde, j'ai 11 ans et j'ai voyagé au Canada, à Bordeaux, à Montpellier,
aux Pays-Bas et à d'autres endroits, mais je m'en souviens pas, j'étais trop petite. Je m'appelle Cosette Gérard Juvin, maintenant femme Juvin. J'ai 87 ans, j'aurai 88 ans le 3 août 35. Quand on s'est mariés, on est allé une semaine en Suisse, en 2 chevaux. Je suis allée en Allemagne chez ma tante, à étant plus jeune, à Paris chez mon oncle. Passé une semaine, j'avais 17 ans. C'est la seule fois que j'ai pris le train. J'ai jamais repris le train depuis. Alors dis-moi, quelle est pour toi l'importance du voyage dans ta vie? C'est le fait de voir de nouvelles cultures aussi, parce que c'est vrai que quand tu voyages, tu te rends compte que tu n'as pas la même nourriture, tu n'as pas la même beauté des villes, tout ça, donc ça peut enrichir la culture des gens. Et puis c'est fun de voyager. On ne peut pas dire que c'est déplaisant. Hein. Et ça te manque pas justement de... Ah non, ça ne me manque pas. Alors là, non, ça ne me manque pas, moi, les voyages. J'ai été habituée comme ça. Hein. Moi, j'aime bien être chez moi, tranquille. J'aime bien voir du monde, mais pas longtemps. Est-ce que tu te verrais beaucoup voyager dans ta vie? Et qu'est-ce que toi, tu recherches quand tu voyages? Moi, ouais, j'adore voyager, donc je vais faire beaucoup de voyages durant ma vie. Et ce que je recherche, c'est vraiment apprendre de nouvelles choses et tout ça, et ne pas être déçu, quoi. Si je te dis le mot voyage, ça te fait penser à quoi? À d'autres pays, ça me fait penser à New York, des grandes villes comme ça. C'est des souvenirs pour moi, c'est tout. Hein. Est-ce que selon toi, c'est bien que notre génération puisse voyager à droite à gauche? Oui, mais vous avez peut-être déchanté, hein, parce que vous ne pourrez plus voyager après. Parce que, tiens, ça coûte cher. Hein. Moi, j'ai une belle-sœur, c'est pareil, les grands voyages. Qu'est-ce qui lui reste? Elle a dépensé tous ses sous là-dedans. Elle a que des souvenirs, puis c'est tout. Si jamais demain tu devais voyager par exemple et que tu devais prendre 3 objets avec toi qui te sont chers, tu prendrais quoi? Mes habits, tout ce sont. Mon porte-monnaie. T'as besoin de rien finalement. T'as déjà tout ce qu'il faut. J'ai tout ce qu'il faut, ouais. En double et en triple. Des vêtements, un téléphone pour garder des souvenirs, des livres aussi. Parce que j'adore lire et ça pourrait être bien. T'es un petit enfant modèle en fait. Non. Bon, on est de retour. Voilà, vous avez vu la vision du voyage des gens qu'on a pu croiser. Toi, Anatole, ce serait quoi ta vision du voyage? Écoute, très naturel ce qu'on fait là. Vous avez vu, on commence à être à l'aise dans la caméra. C'est compliqué, hein, ouais. C'est compliqué. Mais alors, moi, ma vision du voyage, en fait, ça va se refléter avec Schweppes. C'est juste partir en immersion. En fait, avant, je pense que ça aurait été autre chose. Et maintenant, je recherche un peu plus d'immersion, de découvrir, d'explorer. Je ne cherche pas forcément le soleil, les cocotiers, quoi que ce soit. C'est juste m'immerger dans une nouvelle culture et grandir. C'est un peu cliché de dire ça, mais grandir en découvrant ça. Le maître mot serait la curiosité. Je suis vraiment un mec ultra curieux. Et c'est vrai qu'en faisant du journalisme, on apprend des choses aussi tous les jours par le biais des articles et de tout ça. Et donc là, de pouvoir voyager à 100% pour nous, avec 100% de créativité, ça va être super intéressant. Et pour moi, c'est vraiment ça aussi le voyage, c'est éveiller nos sens à 100% et être partout, apprendre et surtout retenir et avoir des anecdotes. Ouais, je te l'avais déjà dit, mon rêve c'est d'arriver à 50 ans et de dire ok, est-ce que tu as des petites anecdotes de ce que tu as déjà fait dans ta vie, etc. Et ça c'est le voyage qu'il offre. Ouais. Et puis après c'est aussi, Schweppes, on vous en reparlera dans une autre vidéo, mais c'est aussi un projet perso de s'améliorer en tant que vidéaste, que journaliste. Mais on aura le temps d'en reparler, de toute façon on a de nombreux mois devant nous. Vous pourrez nous découvrir aussi, ceux qui ne nous connaissent pas encore. En tout cas on espère que ce premier reportage vous a plu, que ce petit format à la fin un peu plus personnel aussi. Très naturel aussi, on veut vous montrer ça aussi, d'être le plus naturel possible. Dis-nous d'ailleurs si là maintenant tu devais partir dans un pays, si tu devais prendre ton sac à dos et aller dans un pays, lequel ce serait? On a les codes de YouTube. Hein. Ouais, on commence à avoir les codes de YouTube dès la première vidéo. En tout cas, tu peux nous suivre sur Instagram, Schweppes, et sur YouTube aussi. Et puis en parler autour de toi. On espère que ce projet te plaira, vous plaira autant que nous plaît. Et on a hâte de continuer tout ça avec vous.